secteur démocratique la baille, ensemble avec famille et prisonniers politiques. M'a parlé de Pierre Killig, m'a parlé de Fleurette Jean-Pierre, m'a parlé de Arnel Bélizer, Estéril Mackinson, Gary Philemon, et c'est de eux m'a parlé. Ça fait plus passer 17 mois en prison. Moi, crois, moment arrivé pour yo quitter prison. Moment arrivé pour yo entrer la caillou. Moment arrivé pour y joindre une famille. Moment arrivé pour persécution politique a fait sur yo à suspend. Et Jean met Maisonneuve sur dit déjà. Et dans pile démarche qui fait. Et pendant qu'on a parlé là, le dossier est en état de recevoir jugement. Le dossier est en état d'être plaidé à la cour d'appel de Port-au-Prince. Je parle matin avec le commissaire du gouvernement. Il nous garantit que d'ici après-midi, il y a une citation qui peut aller dans la prison pour être capable de connaître, pour être capable de mener dans la cour d'appel. C'est-à-dire que le dossier est déjà enroulé, le dossier est déjà distribué par devant la composition du lundi. Et une citation qu'a préparée qui va le joindre, le dossier est en état de recevoir jugement. Et je crois que nous allons nous battre, d'accord, pour obtenir leur libération, parce que le moment est arrivé pour ça. Et je félicite tout avocat qui bataille dans le dossier ça. Je pense de façon particulière à M. Caleb Jean-Baptiste qui va arriver là, qui bataille en pile avec eux pendant tout le temps qu'il fait dans la prison. Je pense avec M. Stanley Lafortune. Je pense avec M. Palvin qui gourmet en pile avec eux pendant tout le temps qu'il fait dans la prison. Mais je dis, non seulement nous mobiliser comme avocats, mais en tant que structure politique, le secteur démocratique est mobilisé sur cette affaire. Et moment pour eux quitter la prison arrivé, et nous allons nous battre dans les jours qui viennent pour obtenir leur libération. Nous tous connaissons le secteur démocratique là, et c'est organisation, population liée par bon monde lié. Dans ce moment ça, nous pensons de façon particulière à ouvriers, ouvriers agricoles, ouvriers qui travaillent dans la factory particulièrement, qui touchent un salaire de misère, parce que nous connaissons le mot d'ordre des factories. C'est ouvrier poitrinaire, patron millionnaire. Nous pensons avec eux, parce que samedi c'est 1er mai, c'est pour la fête du travail, mais en Haïti, non seulement pas de travail, mais grand monde qui travaille, surtout ceux qui travaillent dans la factory, c'est pété à pété fier. Nous pensons avec eux, et c'est ça que fait Timothée pour parler de ça, les dirigeants du secteur démocratique et populaire, les militants, population, supposés accompagner ouvriers dans la manifestation qui est lancée pour 1er mai, 2 mai, parce que justement, pas capable d'un pays qui construit son exploitation aussi à outrance. On n'accepte pas ça, et c'est ça le sens du combat du secteur démocratique et populaire. Maintenant, je dis c'est le moment pour nous rappeler position secteur démocratique et populaire. Parce que il y a des gens qui ont parlé de négociation avec Jovenel, qui ont parlé, c'est le moment de rappeler la position de principe du secteur démocratique et populaire. Position principe secteur démocratique et populaire, nous ne pouvons pas négocier avec aucun assassin. Jovenel participer, même gens avec barbecue, même gens avec Genève, dans le massacre de la population de la Saline. Jovenel Moïse participer dans le massacre Bel-Air, dans le massacre Cité Soleil. Ça veut dire, ou pas joindre le secteur démocratique là, son table de négociation avec Jovenel Moïse. Par rapport à ce pouvoir, notre position est claire, nous sommes dans le ni-ni. Ni négociation, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas là-dedans. Nous ne pouvons jamais joindre le secteur démocratique là, non cohabitation avec Jovenel. Nous ne pouvons jamais joindre le secteur démocratique et populaire, non négociation avec Jovenel Moïse. Et je rappelle tout le monde, attention. 7 février 2021, dans la soirée, société civile là, ensemble avec classe politique là, tout le monde qui est dans l'opposition, nous te mettons ensemble et nous te choisi Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation pour diriger la transition. Nous ne sommes pas capables d'oublier ça. Parce que moi, il y a des gens qui ont oublié ça.
On ne peut pas faire ça. C'est un homme de 74 ans, il a une maturité, il a une famille, nous prenons, nous engageons pour le venir président provisoire de transition, hein, nous ne sommes pas capables d'oublier, nous te choisir. Nous ne pouvons pas accepter coup de couteau dans le dos. Nous ne pouvons pas accepter de poignarder Joseph Mécène Jean-Louis. C'est une question de morale politique. Je dis, si on a besoin de parler de négociation, alors Mécène Jean-Louis. C'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour diriger la transition. Communauté internationale a besoin de parler de négociation, elle parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. Elle parle avec elle. Parti politique besoin de négocier. Elle parle à Joseph Mécène Jean-Louis. Premier ministre. Et société civile besoin de négocier, besoin de parler. Elle parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. N'a négocié avec elle, l'a dit nous mais qui n'est pas le premier ministre, mais qui femme l'a metté. Elle parler pour le gouvernement avec Joseph Mécène Jean-Louis. Nous ne pouvons pas accepter aucun monde lève un bon matin et puis pour deux pour faire accord avec Jovenel, pour aller en cohabitation avec Jovenel. Attention, mes chers compatriotes, nous avons la responsabilité morale de respecter le choix que nous avons fait le 7 février au soir du juge le plus ancien à la Cour de cassation, Joseph Mécène Jean-Louis, pour diriger cette transition de rupture. Et le choix de Joseph Mécène Jean-Louis a été accueilli, validé par la population qui est descendue dans la rue, à Port-au-Prince comme dans les villes de province, pour dire vive Joseph Mécène Jean-Louis, président de la République. Je dis, ou pas qu'à dire, on va parler négociation, et puis c'est de Jovenel, on va parler. Non, c'est avec Joseph Mécène Jean-Louis pour parler. La communauté internationale parler avec Joseph Mécène Jean-Louis, parce que c'est lui-même, toute opposition, société civile l'a choisi pour venir diriger la transition de rupture. C'est avec elle pour parler. On pas capable de choisir. Parti politique, écoutez, je vous rappelle à l'ordre. Nous avons choisi, dans la concertation, le juge Joseph Mécène Jean-Louis pour diriger la transition de rupture. Je dis à nous pas qu'à parler l'autre parole et puis nous oublier de choisir Joseph Mécène Jean-Louis. Tout ça que doit parler, je dis, c'est avec Joseph Mécène Jean-Louis pour le parler. Il faut parler avec elle, il faut aller côté elle, il faut discuter avec elle. Ou pas capable de parler de sortie de crise si vous pas parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. Ou pas capable de parler de gouvernement si vous pas parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. Le secteur démocratique et populaire est attaché. Le secteur démocratique et populaire est attaché au choix de Joseph Mécène Jean-Louis comme président de la transition. Aujourd'hui, nous reprenons notre position de principe. Nous sommes dans le ni-ni par rapport à Jovenel Moïse. Ni négociation avec Jovenel Moïse, parce qu'on ne discute pas avec les voyous, les assassins, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Et toute négociation, discussion, parler en pile, formation gouvernement, Gonto là déjà, il y aurait l'île Joseph Mécène Jean-Louis. C'est le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Il a été choisi par l'opposition et la société civile pour diriger la transition de rupture. Il ne faut jamais l'oublier. Nous ne pouvons pas lever au matin, nous ne pouvons pas oublier de choisir, monsieur. Nous convaincre, nous parlons avec elle, nous disons qu'il faut l'accepter. On ne peut pas oublier ça. Nous ne pouvons pas poignarder. On ne peut pas faire ça. Le secteur démocratique n'a pas marché dans rien. Tout autant, on parle à Joseph Mécène Jean-Louis pour discuter avec elle. Voilà notre position de principe et la bataille continue. Et que nous pas fait preuve de solidarité à l'égard de Mounsayo, puisque yo même avec nous t'es impliqués nous dans la même bataille là. À la question à qui phase dossier Mounsayo, prisonnier politique ça yo trouvé yo. Et déjà nous avons adressé pas mal de requêtes au commissaire du gouvernement près la cour d'appel de Port-au-Prince, Claude Jean, et à la présidente de la cour d'appel de Port-au-Prince, maître Noura Amilka
Jean-François pour nous te montrer comment il est nécessaire pour le dossier ça t'avancer. Et c'est comme ça nous avons dit journée aujourd'hui là, nous sommes effectivement parvenus à contribuer à l'accélération de dossiers prisonniers politiques ça Dossier et Paul Joannel, Pierre-Kilik Semenus et Anel Bélizet et autres, nous avons dit que journée jeudi là, dossier ça yo en état pour joindre jugement. La présidente de la Cour a déjà procédé à la désignation d'une commission de la Cour devant se prononcer sur le sort de ces prisonniers politiques. Si ce n'est pas lundi demain que le dossier attendait au niveau du cours là, c'est l'autre lundi. Mais comprenez bien, c'est un lundi quand même, rapide, vite, que le dossier ça pourra attendre au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince. Jean-Pil nous connaît là, pas de véritablement guéchage. Ces prisonniers politiques ont été arrêtés de façon arbitraire et illégale. On n'était pas en situation de flagrance. Pas gagné procès verbal de flagrance, pas gagné preuve, zamio, yo reproché monsieur, pas pour nèg yo. Vous comprenez bien, c'est là au fin fermé yo en de prison et que par la suite, il y a des âmes, yo dit âmes ça yo, c'est pour monsieur ça yo. Donc, on est d'accord avec que ces prisonniers politiques sont bel et bien innocents et que même gens avec privation, liberté, thérapie, prisonniers politiques Petit Bois ont été victimes non, dans la veille 7 février, côté Jovenel pas doué continue rester dans le palais national encore et qu'il t'a arrêté moun sa yo, c'est pour te justifier présence dans le palais national, c'est même bagay là tout qui t'est fait dans le dossier et Anel Bélizet, Pierre-Kilik, Paul Joannel et autres. Donc bref, nous ne comprenons pas là que ces prisonniers politiques sont victimes d'un abus de pouvoir. Et que c'est un abus de pouvoir que nous pourrons combattre, nous pourrons terrasser par devant et cours d'appel dans le cap vin là. Donc par là, nous demandons des parents pour poser, pour tranquilliser et que le dossier a marché parfaitement bien. Heureusement, juge dans cour d'appel là, journée jodi là, ils comprennent la nécessité de s'ériger effectivement en rempart de la question d'état de droit, en rempart de la question des acquis démocratiques et que yo dit que yo pas soutenir pièce désordre, pièce arrestation arbitraire illégale qui fait par Jovenel Moïse. Donc par là, tout nous inviter tout le monde, semaine prochaine, nous avons pour nous rencontrer, pour nous revoir encore par devant la cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre de dossier prisonniers politiques. Parfait.